Dans les petits Cyclades, on avait vraiment décroché et on sentait qu'on prenait finalement le beat relax de voileux avec un horaire très léger. C'est à Naxos que des nouveaux moussaillons se joignent à l'équipage. Très heureux de vous avoir à bord de Rosie Bean, c'est cool au bout. C'est incroyable que ça marchait, hein? Merci Boeing, encore une fois. Cheers! Cheers! Merci encore! Il y a Karine et Nicolas. Jasmine, Alexia. C'est un plaisir pour nous d'accueillir mon ami Nicolas et sa petite famille, de partager du bon temps avec eux et de leur faire découvrir notre beat de vie de voileux. Pour ceux et celles qui, en lisant le titre de la vidéo, s'attendaient à voir arriver Brian, Karen et Nugget de SV Delos, ben non, désolé, même si on était aussi des grands fans de SV Delos, c'est plutôt de l'île de Delos qu'il est question, où on a le plaisir de visiter le superbe site archéologique. Je m'appelle Michael. Moi, c'est Caroline. On vous raconte notre périple en Méditerranée où on joint nos passions pour la voile et l'escalade. On a aussi le plaisir d'accueillir plusieurs nouveaux membres d'équipage à bord. La porte du temple d'Apollon, qui n'a jamais été achevée, est l'emblème de Naxos. Après une petite visite de ce lieu archéologique, c'est l'opération transport des provisions nécessaires pour la semaine à venir. Ça filme déjà. Eh bien, nous allons faire le deuxième voyage. Ciao ben les filles! Cette marchandise là-bas. On va mettre l'eau à bas. Je peux t'aider à quelque chose, Caro? T'en as le stock pas loin? Surtout sortir, c'est tout. C'est beau, c'est correct. Quand le capitaine se fait kicker out de son propre bateau, que voulez-vous? Nous allons chercher mes parents. Mission de sauvetage. On a 2 membres d'équipage qui sont restés à terre. Ils arrivent et les voici. Après-demain, il y a une fenêtre des vents du sud-ouest pour aller vers le nord. Fait que ça va être une navigation super facile parce que on va avoir les vents d'eau à peu près 15 nœuds, ça va être super confortable. Cette fenêtre-là te permet d'aller où? D'aller à Mykonos. Ok. D'aller Il y dans a le 3 îles de Mykonos. T'as l'île de Delos, l'île de Rinea. Sur l'île de Delos, on ne peut pas s'ancrer de nuit, on peut s'ancrer de jour, mais il y a un super de beau site archéologique. Apparemment qu'il y a un des plus beaux en Grèce. 2 soirs à Rinea pour aller le lendemain à Delos, revenir vraiment chiller, relax. Moi et Caro, on aimerait ça que ça soit plus à côté. Plus à côté, ben c'est ça. Hey, c'est moi la capitaine présentement. Tout le monde dort. On est entre Naxos et Paros. Le capitaine a l'enlevé de ça. C'est calme là. Le temps étant très calme, c'est au moteur que les nouveaux moussaillons feront leur première navigation entre Naxos et la baie de Naoussa au nord de Paros. Une fois bien ancré dans ce grand et populaire mouillage, ben on relaxe autour d'un bon repas agrémenté d'un super coucher de soleil. Il vient de se coucher, c'est réglé, c'est fini, le soleil est couché. Et il y a une petite sirène qui sort quand le soleil se couche. C'est spécial, regarde ça, hein? Je suis la sirène Superman, des Supermaniers. C'est pas moi qui gagne. Vous tenez l'équilibre assis. Non, c'est mieux là, ça serait moi qui aurais gagné. Je suis légale, parce que entre la voie du bateau, tout le monde est comme ça.
attention pour pas qu'elle me sorte beaucoup. De Naoussa. C'est d'un calme absolument incroyable. Pas un pet de vent. Tout le monde, on a 2 estomacs. Un pour le dessert. Ah bah oui. Moi je suis pas le quelqu'un. Ça doit être une histoire vraie. Parce qu'on a l'œsophage principal pour le repas. Il y a un tout petit œsophage en arrière. On ne le voit pas beaucoup quand on fait de l'anatomie, mais l'œsophage est en arrière de l'œsophage principal. C'est l'œsophage secondaire. Puis c'est là que le dessert va. Les crèmes brûlées, les Rice Krispies, les sundaes, ça descend dans cet œsophage-là. Puis c'est ça, il y a un deuxième estomac, un estomac secondaire. Il y en a qui est presque inexistant, il y en a qui est gros. Ouais, ça va passer dans l'œsophage principal, mais ça va passer dans l'œsophage secondaire. Ça se sépare. Moi, ça explique pourquoi des fois t'as pas faim pour les brocolis, mais t'as faim pour un Le popsicle. Mais ça, on l'enseigne pas. Ok, qu'on veut c'est pas. vraiment top. Puis même Gogo, là, pas de l'air au courant. Ben, c'est censuré. Ça doit être le guide alimentaire qui veut pas qu'on le sache. On le dit pas. Non, caché. Je mettrais pas ça en ligne parce que après ça, on va avoir des espions de la police secrète, les autorités alimentaires, des desserts qui vont venir nous voir, vont dire dites-le pas cette affaire-là. Mais non, justement, il faut qu'ils le disent. Tu veux révéler un secret national au public? Le lendemain, après un bon petit déjeuner et un cours de biologie farfelu, les filles commencent à lentement vaincre leur crainte de la faune aquatique. Moi, je sais. Ben, on a vu plein de poissons, on a vu une crevette, des oursins. Qu'as-tu à dire sur l'apnée? C'est vraiment cool. Plein de poissons. On a vu une crevette, un bernard l'ermite, un concombre des mers. 200. Après notre exploration aquatique, c'était le tour d'une petite mission d'exploration terrestre où l'on a découvert 2 espèces intéressantes. Ouais. La femelle, après s'être accouplée, elle va manger le mâle, mais le mâle, s'il reste du sperme en dedans de lui, il va pas se laisser manger, il va s'enfuir avant qu'elle mange. Mais elle est bien méchante, ta femelle. La menthe religieuse, ben, c'est pas qu'elle est méchante, c'est que ça va lui donner plus d'énergie. Chance de... Ouais. Fait que ça c'est le mâle, ça c'est la femelle. On s'est rendu jusqu'à une petite église orthodoxe blanche, typique de la Grèce. On espérait pouvoir visiter l'intérieur, mais malheureusement, c'était fermé. Mais de là, on avait un super point de vue sur la baie et un skieur nautique a piqué ma curiosité. On a ensuite découvert qu'il y avait une école de ski nautique super bien organisée. Ça en prenait pas plus pour que je renoue avec ce sport que j'avais pratiqué surtout dans mon adolescence au lac Saint-Jean. À l'époque, je me faisais tirer par la chaloupe en aluminium de mon père avec un hors-bord de seulement 20 forces. J'espère juste être à la hauteur de mes performances la fois que j'en ai fait. Aujourd'hui, c'était différent et je me suis vraiment payé la traite tiré par un puissant bateau spécialement conçu pour le ski nautique et j'essayais pour la première fois un vrai parcours de slalom.
pas que je te filme. D'ici 3-4 ans que je vais faire le film, vous allez être rendu tellement grand, vous allez dire, je peux pas croire que je ressemblais à ça quand j'étais en Grèce. En soirée, on range nos maillots de bain pour s'habiller propre et faire une petite virée à Naoussa, charmant village touristique au nord de Paros. Un petit bain de foule, un bon souper au resto et on a surtout le plaisir de croiser mes deux amies Marie-Claude qui sont en vacances dans le coin. Évidemment, ça finit avec de la gelato. Dans la chambre à ses parents. Fait qu'on est le 11 juillet, minuit et demi. Karen, tu me donnes-tu l'ordre de partir? Vas-y, ça. Let's go. Il y en a des plus motivés. Je me demandais si je prenais un Gravol. Comme ça. Go, go, go. Prends mon oreille. Prêt? Prêt. Excellent. Yeah! Ça va passer en tabarouette. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? On partait de nuit parce qu'il n'y avait pas de vent en journée et en soirée et que le lendemain avant midi, ça poussait fort du nord. Cette nuit, les vents étaient censés se lever doucement du sud-ouest pour forcer et virer lentement au nord le lendemain. Même si les prédictions étaient encore favorables juste avant de partir, ben une fois de plus, c'était pas des bonnes prévisions, ce qui fait qu'on n'a pas eu de vent de la nuit. Ça a été du moteur presque tout le long, mais on avait quand même une sacre mouille de haut agaçante qui faisait que c'était pas bien confortable, surtout pour un équipage néophyte. Une autre belle journée de découverte nous attendait. Contrairement à la veille à Paros où il y avait beaucoup de monde, Rinéa, qui est pratiquement inhabitée, nous offrait un décor sauvage et mystérieux. Les quelques ruines dans la baie où nous étions ancrés ont résisté au temps en nous rappelant que d'anciennes civilisations y avaient vécu, malgré que Rinéa a toujours été dans l'ombre de Délos. À une certaine époque, Délos fut proclamée Terre Sainte, donc personne n'était autorisé à y naître ou à y mourir. Les Athéniens auraient donc transporté les ossements des tombes de Délos vers Rinéa pour les enfouir dans une fosse qui a été découverte au début du 20e siècle. Rinéa avait entre autres un ancien hôpital qui servait aux habitants de Délos. Je suis rendu à la croisée des chemins sur Rinéa. Et je fais... Qu'est-ce que je fais? Je continue. Stop où? Encore. Encore! Cheers! Oh. Cheers! 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 Merci encore! C'est ça, Karine, qui n'a pas accepté le plan. Quel plat? D'aujourd'hui. Qui était là? Il y avait une fenêtre météo tantôt.
On voulait partir. Là, justement, on voulait vous en parler. Il y en a une dans une demi-heure. Drink up, girls, we're going home. On calme, on s'en va. On va quitter. C'est fini. On ramasse le bateau. Écoute, une navigation de nuit que vous avez eue hier, c'était the best. Hey, c'est smooth, hein? The best, c'est smooth. T'en veux pas? On a un beau paysage. Quand on Ben, dit quand relax, moi, je n'en prends ne jamais plus. croire Mick. Ça, C'est une petite navigation relax, facile, facile. Caroline se pratique avec le bébé. Un petit peu de champagne. Une gorgée Ça pour les toi, endort, une gorgée pour comme les disait ma mère. demain, ça ira mieux, mais aujourd'hui, la vie, c'est de la merde! Demain, ça ira mieux, mais aujourd'hui, la vie, c'est de la merde! Hey, t'es officiellement québécoise. Aujourd'hui, Alex, bravo! On est en Grèce, dans un beau mouillage. On a nagé, marché, tout le kit. Puis eux autres, ils disent ça. Go figure. C'est le vent de la nuit. On est bientôt arrivé sur l'île de Delos. La mythologie rapporte que l'île de Delos était flottante et que c'est Zeus qui la stabilisa afin que Leto, poursuivi par la jalousie d'Héra, puisse y donner naissance à ses jumeaux Apollon et Artémis. C'est avec cette légende que Delos devint l'un des lieux sacrés les plus renommés et les plus fréquentés de la Grèce antique. Dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de l'Odyssée, l'île est le cadre de fêtes religieuses avec des hymnes et des compétitions sportives en l'honneur d'Apollon. Au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, 2 purifications de l'île ont lieu. Les tombeaux, les personnes prêtes à mourir et les femmes enceintes sont éloignées. Il est désormais interdit de naître ou mourir sur l'île de Delos. C'est à ce moment que bon nombre d'ossements sont transportés sur Rhénéa. Durant les siècles qui suivent, Delos, lieu de pèlerinage, était aussi un centre de commerce où sont édifiés des quartiers nouveaux, pouvant abriter jusqu'à 25 000 habitants. C'est ensuite un long déclin qui s'amorce. L'île devient chrétienne au 4e siècle, puis elle est définitivement abandonnée au 7e siècle. Après avoir visité le site archéologique de Delos, on reprend la mer cap à l'ouest. Un beau vent du nord de 10 à 15 nœuds nous offre de superbes conditions de voile pour cette navigation d'une vingtaine de milles vers Syros. Rapidement, on prend un riz dans la grande voile pour réduire la gîte et améliorer le confort à bord. Moi, j'aime quand les gros trains font. Puis là, on a un autre. Fait que t'aimes les montagnes russes? Ouais. Mais encore une fois, c'est une question de perspective, parce que pendant qu'une partie de l'équipage apprécie ces belles conditions, d'autres équipiers apprécient pas mal moins les vagues et le mouvement du bateau. Mais c'est moins pire que je pensais jusqu'à date. Mais j'ai quand même pris des gravoles. Là, je suis un peu endormie, ça va bien. C'est juste quand la vague a fait ça, quand le bateau fait ça à cause des grosses vagues, à suivre. Ben, ça va bien, félicitations équipage à date là. Bon, ben là, je suis en train de financer mon prochain bateau. J'ai ouvert un sweatshop à bord. Les employés qui travaillent pour des pinottes. On en a même pas eu. Des pinottes et des ballons d'eau. Et après, Hey, tu nous le peux pas faire. Et laisser ça dépasser.
Regarde, là, je suis rendue, je finis le blanc, puis là, je vais faire mon vert. Fait que je prends mon blanc, c'est mauve, là, avec le prochain vert. Un petit mouillage au sommet de Syros. Encore un délicieux souper. Je pense qu'on est à pas pré-cuisiné par mai. Oh, en compagnie de Nicolas et de tous les légumes coupés par Karine. Dans le barbecue, comme dans un rock band. Et Les filles à la table, ouais. Carole à la vaisselle. Tout le monde a participé. Sur la biche. Ah ben ça, c'est toujours un plaisir de me lever avant les autres. Quand c'est tranquille sur le bateau. Surtout ce matin, c'est une petite matinée vraiment tranquille, pas de vent du tout. Encore moins de la grand voile, l'équipage. Ah ben! I'm dead! Alrighty. Ah, j'ai quand même. I have other technique. Est-ce que c'est pas ça? C'est le fun d'avoir des équipiers à bord. Hein? Moi, je donne des ordres, puis je paye ceux qui sont là, gauche-droite, gauche-droite. Ajustez ça, s'il vous plaît. Un café. Alors, Alexia qui est en train de travailler sur le génois, elle l'appelle la petite voile. Alors voilà la petite voile. Ça a été qu'un court arrêt à Syros, le temps d'une nuit et d'une baignade avant de reprendre la mer. Caroline avait lu qu'il était supposé y avoir une petite chapelle dans une grotte à Syros. On la trouve finalement, mais un accostage est un peu risqué. Fait qu'on continue vers l'ouest au moteur jusqu'à l'île de Kitnos. Encore une journée presque réussie, puisque aucun membre d'équipage n'a été malade. Je ne sais même pas de quoi vous parler. C'est fini, ça. Ça va bien, là. Ah ouais. À l'ouest de Kitnos, le mouillage de Colonna est magnifique. La langue de sable reliant une presqu'île forme une double plage qui donne un aspect unique à ce mouillage où des bateaux peuvent s'ancrer de chaque côté. On planifiait passer quelques jours, mais une suite d'événements imprévus viendra chambouler nos plans. Ouais, dans mon temps! Non, sérieusement, c'est que. On c'est sait ça. plus, là. C'est vrai, ça va être on va savoir à la fin, je pense. Non. Nous autres, en tant que. J'ai perdu toute crédibilité. J'ai plus de crédibilité dans mon équipage. Sortez les cartes. Ça fait une affaire comme 12 heures qu'ils sont à bord. La crédibilité est déjà à moins 12. Ouais. Fait que c'est comme. C'est que. On ne mangera jamais. On vous raconter ça bien vite. C'est l'histoire d'Apollon. Apollon, lui, il y avait une femme dans chaque port. Fait que là, il s'était parqué ici à un moment donné, il a bâti une couple de maisons. Puis là, ben, ses descendants, ben, ils ont continué à bâtir des maisons. Là, ça a donné ça. Et on va s'organiser que ça soit encore debout en 2019, faire de l'argent, pour que l'équipage de Rosie Bean puisse arriver. Engagez-vous, que je disais. Qu'est-ce que vous pensez d'être membre d'équipage à bord de Rosie Bean? Avec un capitaine qui ne vous laisse pas manger. C'est pire que la prison. Hey, wow! Il y a Looping!
Il y a un affaire d'équipe. No battery! No battery! Hope start! Oh, le respirateur. Je sais que c'est bon. J'espère que vous êtes un petit peu étourdis maintenant. Le râteau de sang. Ah, il était comme plein de bébites.